Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, je suis trop contente, j'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on va voir ensemble les énergies de la semaine qui arrive, donc du 22 au 28 février 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien en tout cas. Donc avant de commencer cette guidance, je voulais vous montrer, puisque je me suis procuré de nouveaux oracles, j'ai un petit peu beaucoup craqué. Donc je vous montre les boîtes de ces oracles, j'espère qu'ils vous plairont, ils sont tous magnifiques. Donc ils ont tous une couleur un peu violet avec beaucoup de mauve, donc ça j'aime beaucoup. Donc ce sont des oracles que je vais utiliser dans la guidance pour cette semaine, je vous les montre dans l'ordre plutôt. Donc le premier, je vais utiliser donc un oracle qui est le voyageur sacré. Donc ça c'est la boîte du jeu, donc il y a de très belles boîtes ici. Voilà, je vous montre rapidement. Ensuite vous avez message de vie, celui-là est très beau aussi, de Mario Duguay. Donc voilà, avec le petit dos comme ceci, toutes les cartes avec l'explication. Donc j'ai déjà regardé, j'ai déjà tiré quelques petits messages, il est très parlant. Et vous avez aussi les forces de l'esprit. Donc j'avais déjà celui-ci de Anna Stark. Je ne sais plus si le nom c'est les forces de guérison. J'ai toujours du mal à m'en souvenir. Donc là c'est les forces de l'esprit. Donc c'est des cartes de visualisation et on les découvrira ensemble à la fin. Voir un petit peu les messages qui ressortent pour cette semaine. Donc voilà pour les nouveaux oracles qui vont faire partie de la collection. Donc tout d'abord on va commencer par plusieurs messages. On va voir quels sont les messages qui vont nous accompagner pour cette semaine. Quelles énergies on nous envoie. Donc on va voir ce qui ressort. J'ai hâte aussi de voir les messages qui vont ressortir pour cette semaine. J'espère qu'elle sera positive. On croise les doigts en tout cas. On va voir ce qui se prépare. Alors, je vous concentre. Les messages. On a déjà ici un message qui ressort. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc là c'est déjà un message qui vous dit que il y a une sensation de... peut-être de solitude, une sensation de quelque chose de... Ça peut être vraiment comme si c'était plat, une sensation comme si on était dans le désert et là on ne sait pas quel chemin emprunter. Tout se ressemble, il y a une sensation de vivre peut-être des événements qui se ressemblent aussi, des similitudes que je perçois ici. Mais là on voit cette personne qui vraiment va se lancer, va prendre un nouveau chemin et cette personne se tourne vraiment vers le soleil, vers la lumière. Donc on vous dit d'avoir confiance, de garder confiance en vous et en vos projets pour cette semaine. On va prendre d'autres messages pour que ça saute. On a la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Donc là, si on relit les messages, on voit qu'il y a une avancée qui est peut-être pour le moment quelque chose dont il y a une sensation d'aller vers l'inconnu, de ne pas vraiment savoir vers quel cheminement on va, mais on vous dit de garder confiance, d'avoir confiance en votre évolution, la passion et le plaisir. Donc aussi, vous allez pouvoir pour cette semaine vous reconnecter à ce que vous aimez, ce qui vous parle, tous les désirs que vous avez. J'ai le sentiment que ça commence avec une énergie peut-être un peu platonique, si je puis dire, mais il y a quand même cette sensation de se reconnecter à ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Donc ça, c'est déjà les messages. Il est très parlant cet oracle, je trouve. C'est déjà des messages très forts et très opposés en même temps. On a une sensation de plat, de vide, et là on retrouve de la joie, on retrouve du bonheur. Alors, on va voir les autres messages. Nous avons le tonnerre au loin, un changement mais radical, c'est vraiment un changement total d'une situation. Et on va prendre un message principal, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Je regarde juste ici au dos, on a les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc là, on est vraiment reconnecté au plan émotionnel. C'est quelque chose qui ressort beaucoup ces dernières semaines, c'est qu'au niveau émotionnel, il y a beaucoup de mouvements. Et en fait, en même temps, il y a une sensation de plénitude qui va être retrouvée. Les pays lointains, on a vraiment cette sensation de voir au loin. Et ça rejoint la première carte qui est ressortie. On ne sait pas quel cheminement, quelle voie peut être empruntée, mais on avance, on a confiance, on est serein. Et c'est ça que je ressens. C'est que peut-être vous vous lancez pour aller vers un nouvel endroit, ça peut être cela. Vous voyez comment ça résonne en vous, ça peut être un nouveau travail, un nouvel engagement pour vous, mais vous savez, vous avez confiance. Et ça va vous aider.
On voit aussi sur cette illustration tous les fruits, et les fruits c'est aussi un symbole de récolte. Hein. C'est comme si vous étiez arrivé à une récolte importante de tous les efforts que vous avez investis, tout ce que vous avez pu mettre en place. Et là on voit au loin tous ces voiliers, donc on a une sensation aussi de nouveaux horizons qui sont devant vous. Et quelque chose est bouleversé, mais c'est des choses qui sont bouleversées pour aller vers le mieux, pour aller de l'avant. Ici, on a clarifié les choses. Donc, vous voyez, on a cette personne qui regarde au loin et il y a comme un coup de tonnerre, il y a comme un éclair. Donc, il peut y avoir de grandes réponses, je dirais des réponses officielles importantes surtout, mais qui apportent des déclics et qui vous permettent d'avancer avec une nouvelle vision sur les choses. Alors, ce que je ressens aussi, on a beaucoup l'élément, ici c'est plutôt, on a l'eau, mais on a aussi l'élément feu. Ça veut nous montrer aussi que au niveau émotionnel, on va pouvoir mettre en place de nouvelles actions. Donc, on va peut-être laisser de côté, justement, ce côté... pas platonique, mais il y avait quelque chose qui était vide, qui était complètement à plat aussi, et là on repart dans une énergie plus dynamique. Donc ça c'est vraiment les messages qui ressortent tout d'abord pour cette semaine. On va continuer, on va voir les autres messages pour vous. Donc déjà c'est assez fort, il est superbe cet oracle, j'adore. Je sens que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. On va voir les autres messages. Ici, nous avons l'arbre. Donc l'arbre, c'est le ressourcement, c'est l'ancrage, c'est aussi vos racines. Ce dont par quoi vous êtes passé, c'est vos expériences de vie, ça peut être en rapport aussi avec l'entourage, le foyer, mais il y a vraiment une sensation de connexion à la terre, à la nature aussi, aux bienfaits de l'univers, donc vous êtes en train de vous ressourcer énergétiquement aussi, de retrouver une nouvelle énergie. Alors, on va voir les messages qui sont présents pour cette semaine. Ici, ce que j'entends, c'est une personne qui... Alors, c'est comme s'il y a une personne qui vous disait « N'hésite pas à lui dire. N'hésite pas à lui dire le message que tu souhaites lui transmettre. » Il y a quelque chose comme ça. Comme si vous aviez un message à transmettre à une personne et qu'il y a eu une difficulté à s'exprimer à ce moment-là. En plus, on a la croix qui ressort. Ça peut être en lien avec beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Mais ce que je ressens, c'est que vraiment, vous avez besoin de vous exprimer, d'avoir un dialogue important. Peut-être que ça fait longtemps que vous souhaitez parler à cette personne. On va voir ce qui ressort. Il y a quelque chose de lourd, il y a un poids. Il y a quelque chose de difficile à exprimer. Alors, on va voir avec la coupe. On a la carte des nuages qui ressort et on a la carte des oiseaux. Alors, des communications, en plus vraiment c'est ça, c'est des communications où on a de la confusion. On n'arrive peut-être pas à dire les choses, mais c'est pas exactement ça. Ce que je ressens précisément, c'est que c'est confus, on a des doutes, on ne sait pas vraiment. Donc on avance et c'est flou en fait. C'est ce que je ressens avec cette carte des nuages, c'est que les communications sont floues également. On a besoin d'exprimer certaines choses où on a du mal à comprendre aussi la personne en face de soi. Et là, on a les oiseaux qui ressortent. Donc on va pouvoir aussi exprimer de nouvelles choses. Là, on a tout d'abord les nuages qui ressortent avant. Donc vous voyez de l'autre côté, mais ici on a les nuages et après les oiseaux. Donc vous êtes peut-être passé par une période de doute, de beaucoup de questionnements, mais ça va laisser place à une ouverture au niveau des échanges. Donc beaucoup d'introspection, beaucoup de confusion, et là on a de nouveaux échanges qui arrivent. Et vraiment une confirmation du fait d'exprimer les choses. Alors, on va voir les messages peut-être par rapport à une femme, ou peut-être que c'est votre énergie, une énergie féminine aussi. Alors, quels sont les messages pour vous? Hop. Nous avons la carte de l'encre, l'enfant. On a les étoiles, très belle carte. Hop. Ensuite, on a le jardin, la maison, la femme ou l'énergie féminine. On a les nuages, la verge et on a le puits. Ici, on nous parle de prendre le temps nécessaire, vivre l'instant présent, prendre le temps nécessaire de laisser venir les énergies à vous. Donc, c'est des messages qui sont vraiment de l'ordre de ce que vous percevez, des ressentis que vous avez. Et il y a quelque chose qui commence vraiment à s'ouvrir. Mais j'ai le sentiment avec la carte de la verge qu'il peut y avoir... soit un surmenage, mais c'est vraiment ça, c'est un surmenage, beaucoup de
d'énergie qui a été investie dans un projet, investie dans une situation. Et là, c'est un peu une nouvelle stabilité, un réancrage qui se met en place. J'espère que vous comprenez les messages que je veux vous faire passer. Mais on a aussi la carte de l'encre et la carte de l'enfant. On nous montre bien que vous allez vers de nouvelles fondations. C'est le mot ici, c'est de nouvelles fondations, de nouvelles bases pour construire. On est vraiment dans une énergie pour cette semaine de construction et de stabilité. Ça peut avoir un lien avec le foyer et la famille aussi. On a cette notion d'enfant, donc qui peut représenter votre enfant, vos enfants, mais on voit que vous êtes en train de construire de nouvelles choses. Et pour cela, vous avez besoin de mettre de la lumière sur ce qui a été confus et avec beaucoup de doutes. On va juste rajouter une carte ici. Et on a la clé. Donc là, on voit que il va y avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir et vous n'allez pas rester dans cette période de confusion, dans cette période de questionnement. Vous allez sortir vraiment de ce flou qui a pu être présent. Avec l'énergie de la femme et l'enfant, ça peut représenter une personne qui a vraiment une connexion justement à son âme d'enfant, une personne qui a beaucoup de joie de vivre, qui apporte beaucoup de positif aussi, mais on voit aussi quelque chose de nouveau en lien avec des étapes de vie, puisque l'enfant va représenter aussi votre enfance, votre parcours. Donc là, on retrouve de nouvelles bases, mais surtout, ce n'est pas une période d'introspection réellement, c'est vraiment un déclic important pour construire. Donc ça peut se manifester de manière différente dans votre vie, mais on sent que les choses qui ont pu être difficiles auparavant vont être plus simples. Il y a vraiment des déblocages qui se ressentent. Donc on a le puits qui ressort, les amis, donc ça peut être une idée d'avoir pris le temps de la réflexion, d'avoir beaucoup mûri, de s'être élevé aussi dans ses projets, et on va prendre de la hauteur sur cela. La carte aussi des étoiles, c'est suivre ses aspirations, suivre ses rêves, aller au bout de ses projets. Et si vous sentez que vous êtes poussé par une énergie, et c'est vraiment la carte de la bonne étoile, si vous sentez justement qu'il y a cette étoile qui vous éclaire, c'est pour vous apporter des réponses, pour que vous puissiez avancer, vous réaliser dans vos projets. Donc vous êtes vraiment dans un attachement important et ça vous permet de trouver des solutions et d'avancer. Mais ce que l'on ressent, alors ce qu'on peut voir aussi concrètement, c'est qu'il y a une notion de s'ancrer au niveau relationnel. On peut me parler de nouvelles connaissances. Justement, on avait la carte des nouveaux horizons, donc je ne sais plus où elle était. On avait celle-ci. Et ici, on nous parle de nouveaux horizons. Et ça se ressent au niveau relationnel puisque nous avons l'enfant et le jardin. Donc ça peut être concrètement de nouvelles connaissances. Vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Il y a beaucoup d'attachement qui ressort aussi. Mais on construit quelque chose de nouveau. En rapport avec le foyer, en rapport avec la famille. On trouve des solutions. Ça peut être en lien avec un enfant. Un enfant avec qui il y a beaucoup d'attachement, un enfant qui peut passer par une période de doute, par une période de confusion importante, mais vous allez avoir ce côté très protecteur, très maternel aussi. Donc ça peut être que vous soyez un homme ou une femme, il y a une énergie très protectrice. On a aussi donc la Vierge, comme je vous disais, les étoiles et le puits. Donc là, il y a des questionnements qui sont de l'ordre de ce que vous souhaitez réaliser. Vous allez avoir besoin d'aller en profondeur pour vraiment vous connecter à vos souhaits et à vos désirs. Et ça va être très important pour justement aller vers cette stabilité, aller vers cet ancrage. Donc là, ce sont vraiment les messages ici qui sont très forts pour cette semaine et très beaux, je trouve très puissants. Donc les messages qui vont vous accompagner. Je voulais aussi prendre 3 cartes pour voir un petit peu avec le tarot les informations qu'on nous donne en plus pour cette semaine. Alors, quels sont les messages pour vous ? Vous allez retrouver votre puissance intérieure. Vous allez sentir qu'il y a une nouvelle détermination, beaucoup de courage aussi. On a le 10 de coupe, encore la famille, le foyer. Ensuite, on a le 9 d'épée. Donc, il peut y avoir des craintes, il y a peut-être des peurs ici qui vous retiennent encore. Et c'est lié au relationnel ici. Soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à des relations proches de vous. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Donc là, on nous parle d'un changement. La roue, il y a vraiment cette symbolique, la roue qui tourne. Donc, on a peut-être une nouvelle opportunité, un changement qui va pouvoir se mettre en place. Mais le 9 d'épée, ça ressort aussi pour nous montrer qu'il y a peut-être des rêves intenses qui vous apportent des réponses en lien avec le plan relationnel, vos proches, votre foyer, et que vous allez créer une nouvelle abondance.
peut-être aussi de nouveaux liens. Donc là, c'est très présent. Les relations, les nouvelles connaissances, ça ressort aussi dans ces énergies. Donc, on nous confirme ce message. On va voir aussi au niveau sentimental. Donc là, je voulais prendre le 77, voir les messages qu'on nous donne au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour vous ? Là, on a une carte, on a la voiture, déplacement, ou bien ça peut être un avancement dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse. On va voir les autres messages. Je vais d'abord faire la coupe. On a le changement et l'évolution. Et on a également les plaisirs. Donc, vous reconnecter à vos désirs, être à l'écoute des désirs de la personne en face de vous, pouvoir avoir cette communication authentique et exprimer des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous. Mais on voit que vous allez vers le changement, vous allez vers une évolution importante. Donc là, la voiture. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. On a la carte de l'homme. La personne qui tourne le dos, on a le coffre, on a l'avion, on a le Bouddha, la porte qui s'ouvre et on a le trèfle. Le travail, donc là, c'est pas forcément une carte comme on est dans la vie affective, soit votre vie professionnelle a beaucoup d'impact sur votre vie affective aujourd'hui, ou bien vos activités, soit on nous montre aussi beaucoup d'efforts que vous investissez par rapport à votre vie sentimentale et ça se ressent au niveau énergétique. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a... Alors, c'est un message très, très précis, donc je vous donne le message. Il y a peut-être une personne qui, à un moment donné, n'a pas forcément tenu ses engagements. C'est possible que vous ayez ressenti qu'il y ait comme eu un rejet ou une distance importante. Et là, on me parle surtout d'une reprise de contact. Alors, soit... c'est pas forcément une personne du passé, mais ça peut l'être. Soit vous avez eu une distance importante avec une personne et cette personne vient pour s'exprimer, pour entamer un nouveau dialogue. Mais j'ai l'impression quand même c'est un grand déclic pour vous aussi. Parce qu'on voit qu'il y a eu une sensation de rejet importante. Et vous allez vraiment, en approfondissement, pouvoir avancer au niveau affectif. On sent qu'il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous. Mais surtout, avoir ce lâcher-prise. Avec la carte du Bouddha, on nous montre aussi beaucoup de zénitude, beaucoup de calme à l'intérieur de vous. Donc, un grand changement au niveau sentimental. On a eu la carte de l'homme. Donc, ça peut être aussi une énergie féminine, mais... ça peut être une femme, je veux dire, ça peut représenter une femme, mais en tout cas, il y aura une énergie d'action au niveau sentimental, puisque l'homme ressort, on nous montre qu'il y a quelque chose de très concret. Ce sont de nouvelles décisions, de nouveaux choix que vous mettez en place pour faire avancer les choses. Mais là, on sent qu'il y a alors, si je cherche le mot qui correspond, il y a une sorte de coopération. C'est vraiment, on avance ensemble, main dans la main, et on essaie aussi de résoudre les situations. On se soude aussi. Donc, c'est ça le message qui ressort. En tout cas, ça va être une nouvelle opportunité pour vous. Ça va être vraiment une nouvelle chance. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre cheminement affectif aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors les amis, je voulais aussi prendre les breloques pour vous donner des messages. Ça fait longtemps que vous m'avez demandé d'utiliser les breloques. Ça fait longtemps aussi, ça m'a manqué. On va voir quels sont les messages qui sont présents. Alors, pour cette semaine... Alors ici, on a encore une énergie masculine au niveau du foyer. Donc on peut nous parler d'une personne proche de vous, un homme. On nous montre aussi une avancée, quelque chose qui est en mouvement dans votre vie, quelque chose qui a été très attendu. On a quelqu'un qui vient vers vous, qui fait peut-être... soit un pas vers vous aussi, c'est ce que je ressens, qui fait le pas vers vous. On a quand même beaucoup de peine qui ressort, on a la croix et on a le chiffre 30. Donc là, on me dit qu'il y a de la peine par rapport à quelque chose qui ne s'est pas... Comme s'il n'y avait pas eu un... En fait, c'est comme si quelque chose n'avait pas eu un point d'arrêt. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais comme si quelque chose n'est pas arrivé à un aboutissement. Et on pense énormément à cela. On est très triste par rapport à ça et on se pose beaucoup de questions. Mais c'est vraiment un chagrin, c'est quelque chose où on n'a pas pu exprimer peut-être des émotions et qu'on sent que ce n'est pas fini. On sent qu'il y a quelque chose encore qui a besoin d'aller vers le renouvellement.
On a aussi cette joie de vivre qui revient au niveau affectif, au niveau sentimental. Donc on a un petit bonhomme ici qui est habillé en hiver. Donc j'essaie, hop, que ça fasse le focus. Ça peut être vraiment une sensation au niveau sentimental qui a eu une période très figée, alors ça peut même être glacial, hein, vraiment il y a eu comme un froid important et là on a ce bonhomme de neige qui commence à danser, donc on a une sensation de renouvellement et on va au-delà des obstacles, on va au-delà des blocages, on dépasse cela et on ouvre de nouvelles portes, des barrières qui pouvaient être ressenties. Donc la joie est en train de revenir aussi avec la carte, avec la breloque du soleil. On a quand même 2 fois l'énergie de l'attente, donc on est aussi en train de travailler sur le lâcher prise, sur prendre le recul nécessaire, avoir une nouvelle vision sur les choses, de nouvelles perspectives. On a le scarabée qui ressort ici au niveau financier, donc ça va vous porter chance. On peut nous montrer une somme d'argent, vraiment un gain, quelque chose d'inattendu. On a quand même le scarabée et on a l'étoile de la protection. Donc là on nous montre qu'au niveau financier, vous avez une protection et vous allez sentir aussi qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de signes qui arrivent à vous pour apporter une stabilité. On a aussi beaucoup d'amour qui ressort, beaucoup d'amour que vous allez vous apporter en vous, puisqu'ici ça ressort par rapport au foyer et que vous allez développer, partager autour de vous au niveau du foyer, de la famille également. On a aussi la guitare qui ressort, on a ici on a Secret Love, donc une personne à laquelle vous pensez, alors ça peut être sur le plan affectif effectivement, une personne à laquelle vous pensez, vous souhaitez lui dévoiler vos sentiments, quelqu'un que vous portez énormément dans votre cœur. On a aussi la guitare comme je vous disais, donc ce côté créatif qui ressort au niveau professionnel et le chapeau qui est là aussi. Le chapeau c'est, pour moi je le vois comme une symbolique où vraiment, alors ça peut être le fait qu'on se protège en quelque sorte au niveau énergétique, c'est plutôt une barrière, une protection. Donc je sens que vous allez entreprendre mettre en place de nouvelles idées, créer de nouvelles choses aussi, mais il y a ce côté créatif, artistique qui ressort au niveau professionnel, au niveau de votre carrière. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. Les amis, on va aussi prendre un message pour voir la carte conseil. Donc ça, c'est l'oracle des forces de l'esprit. Hop, je vais juste mettre ceci ici. On va voir quel est le message pour vous. Hop. Quel est le conseil pour cette semaine? On en a beaucoup. Alors, on va prendre les 3 cartes qui se sont retournées. Je ne m'attendais pas à autant de messages. On a le code de lumière. Donc ici, code de lumière. On a la pleine conscience et on a l'intuition. Donc, on vous dit, les messages pour vous, un voyage vous attend, vous retrouvez l'harmonie en vous et vous pouvez demander à l'univers des éclaircissements. Donc là, on a vraiment cette notion d'avoir une clarté, d'avoir une vision ouverte aussi et beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Ça ressort avec ces 2 messages. Vous allez avoir des perceptions importantes sur ce qui arrive à vous, sur les événements qui se présentent aussi et ça va vous aider à avoir ce regard différent sur une situation. C'est vraiment des intuitions qui vous permettent de vivre chaque chose pleinement, en conscience et de ressentir l'énergie qui vous traverse intérieurement, que vous percevez autour de vous. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la méditation aussi. On lâche prise, on est plus détendu et on laisse venir les intuitions et les ressentis. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Et aussi, on va prendre un message pour voir le message de la semaine. On va voir ce qui ressort. Alors, quel est le message? Peut-être qu'on va avoir plusieurs messages. Le message pour vous cette semaine. Alors, nous avons « Je découvre qui je suis ». Je découvre qui je suis. Donc le message vous dit « Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures.
Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Donc là, on vous dit, soyez vous-même, peu importe, il y aura toujours des jugements malheureusement, donc continuez d'être vous-même, de faire ce que vous aimez, ce que vous souhaitez entreprendre, de voir les nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Le message est juste magnifique, je vous montre de plus près l'illustration. Donc on a cette femme ici avec toute cette lumière qu'elle reçoit, c'est juste sublime. En tout cas, je vous envoie de bonnes énergies, les amis, de bonnes vibrations. Je vous souhaite vraiment une magnifique semaine à venir. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire vos retours. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.